Donc ici, on va compléter ce que l'on a fait auparavant, à savoir les conditions de la bête de sacrifice dont on a parlé, ici avec des paroles de Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Donc au sujet de Al-Awra, donc les bêtes qui ne sont ici, les conditions des bêtes, il faut qu'elles soient exemptes des défauts suivants. Donc le hadith, on le connaît. Le prophète sallam, il a parlé en montrant de sa main 4 doigts, il a dit 4 défauts, il faut qu'elles soient exemptes de 4 défauts. Donc il avait parlé dans le hadith, il dit Al-Awra al-bayyinu awaruha. Al-Awra al-bayyinu awaruha. Donc qu'est-ce qui est dit ici? Donc ici, au sujet de l'Aura, je retrouve juste, voilà. Donc, il explique cela, l'Aura, la borne, donc ça veut dire que son œil il soit sorti ou rentré. Comme il ne le voit plus, donc son œil, donc elle est clairement borne. Donc il dit, Amma salimatu zahiran wa hiya awra'u fi al-waqi' fa mujzi'a. Il dit ensuite, quant à celle qui paraît avoir, donc quand on la voit comme cela, ses deux yeux sont en place et qu'elle paraît voir et qu'en réalité elle ne voit pas d'un œil, il dit celle-ci elle est bonne parce qu'elle n'est pas bayyin. Le prophète il a dit elle bayyinu, il faut qu'elle soit clairement à la bornitude clairement établie. Donc si ça n'est pas clairement établi, il dit donc ça passe. Mais bien entendu, dans toutes les choses où ce qu'il dit, ça passe quand même si elle a tel défaut, ça passe quand même. Il dit, mais à chaque fois, il dit, mais bien sûr, il faut qu'elle soit, le mieux, c'est qu'elle soit la plus belle possible. C'est une bête par laquelle on se rapproche d'Allah Azza wa Jal, c'est un sacrifice. Donc, il dit, comme je viens de le dire, il dit, et bien sûr, il vaut mieux qu'elle soit préservée de tout, de ce défaut. Donc, ensuite, quelqu'un a parlé de l'aveugle, la cécité, l'aveugle. Non, l'aveugle, là, ça rentre vraiment dans le qiyas, l'aoulaoui, c'est-à-dire le qiyas, donc à plus forte raison. Si elle est aveugle, si la borne, elle n'est pas acceptée, donc l'aveugle, elle n'est pas acceptée à plus forte raison. Et il y en a, il explique, Cheikh, ce dont je me souviens, il dit qu'il y a des savants qui suivent l'aql, et l'istihsan, c'est-à-dire qu'ils disent si elle est aveugle, elle est quand même bonne. Pourquoi? Parce que celle qui est borne, elle ne voit que d'un œil, donc elle ne va, lorsqu'elle va manger, elle ne mange que ce qu'elle voit, que du côté qu'elle voit. Ses yeux sont du côté de son crâne, donc elle va manger, elle ne voit pas la moitié. Donc on va dire du champ de vision, il est complètement fermé, donc elle ne mange que du côté d'où elle voit. Donc elle va manquer beaucoup de choses. Donc elle va être maigre. Donc, alors que l'aveugle, elle, c'est son propriétaire qui vient et qui la nourrit. Voilà le raisonnement qui tient. Et Cheikh, il démonte ça, il dit non, ça ne tient absolument pas ça. Elle est aveugle, elle est dans une situation pire que la borne. D'accord? J'ai plus beaucoup de temps, excuse-moi. C'est quoi? C'est l'adhan, ça y est? Non, non. D'accord. Donc ensuite, il parle on avait vu l'awra, ensuite l'ajfa. Qu'est-ce que c'est l'ajfa? Donc on avait parlé de la maigreur d'une bête. Donc l'ajfa, c'est la hazila. Hazila en arabe, donc c'est la maigre. Elle est très maigre. Mais ici, il dit, le prophète sallam, il a dit, dans le hadith, il a dit, la tumqi. C'est-à-dire ici, c'est qu'elle n'a pas de moelle. La mukha fiha. Ici, c'est la mukha. Le mukh, il y a le sens de cerveau. Ici, c'est la moelle qu'il y a dans les os. Ici, c'est ça le sens. Qui n'a pas de moelle. Et cela, l'absence de moelle dans les os, doublée. Ici, c'est ça. Elle est maigre et elle n'a pas de moelle. Donc, c'est ça, c'est celle-ci qui n'est pas. C'est ce que j'avais répondu aux frères. C'est celle-ci qui n'est pas acceptée. Si elle peut être maigre, mais si elle a de la moelle, elle va être acceptée.
on peut la sacrifier, bien entendu. On revient avec la parole de Shir qui dit, et le mieux c'est d'avoir une bête de bonne qualité, bien sûr. Donc il dit, si elle n'a pas de moelle dans les os avec son caractère de maigreur, alors parce qu'il explique le pourquoi de la chose. S'il n'y a pas de moelle, alors donc cette moelle qui disparaît des os, elle va devenir, ça va se rougir l'intérieur des os en question. Ce ne sera pas des os durs et bien consistants. Il y en a qui aiment bien manger la moelle, même ils cassent l'os et ils aspirent la moelle qu'il y a dedans. C'est de la graisse qu'il y a dans les os. Il y en a qui aiment cela, et non, ce sera une rougeur, ce sera déjà pas beau à voir. La bête elle-même ne sera pas belle à voir. Donc cette bête, elle ne peut pas, elle ne peut être comptée comme bête de sacrifice parce qu'elle est faible. Donc dans sa constitution, elle est de constitution faible et elle n'est pas belle à voir, cette bête-là. Donc il dit ensuite, quant à la bête maigre, donc là elle est maigre, Zila, qui n'a pas atteint le stade de maigreur, ni au point où sa moelle a disparu, au point où sa moelle a disparu donc des os, et que de la moelle effectivement reste dans ses os. Et c'est ici le sens quand dans le hadith il dit la tunqi, c'est-à-dire c'est le naqi. Le mukh ici c'est naqi dans le terme qui est utilisé. Alors celle-ci elle est acceptée. On peut sacrifier cette bête malgré sa maigreur, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a décrite par deux caractères. D'accord? Il a dit ajfa, c'est-à-dire le hazil, la maigre, donc, et il a dit la tunqi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de moelle. Donc il faut que les conditions là soient remplies en ce qui concerne al-ajfa. Quant à la troisième, il a parlé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il a dit le marida al-bayyinu al-marad. Il a dit la malade, oui, à la maladie évidente. D'accord? Chaque fois, donc il marque cela, ce point. Donc il dit, qu'est-ce que ça veut dire ici? Donc il dit là, la malade qui est clairement, sa maladie est évidente, et comment est-ce qu'on voit la maladie en question? Parce que le frère a fait remarqué tout à l'heure, il dit l'ajfa ou l'arja, tout ça c'est des maladies. On peut dire non, ça c'est les défauts. Ici la maladie, c'est quand on voit la maladie, elle est évidente, c'est-à-dire soit par les conséquences de la maladie, donc c'est-à-dire que on voit les traces de la maladie, d'accord, les effets de la maladie, tels que la faiblesse, la fatigue, d'accord, rapidement elle se fatigue. Donc là, on se dit à cette bête, même si elle est constituée normalement, on dit elle a un problème, elle est malade. Ça, c'est une maladie. D'accord? Donc ça, c'est une première manière de voir la maladie. Et il parle aussi, la deuxième manière, c'est la situation de cette bête. Donc, cette fois, on voit les effets de la maladie, mais sur la bête, physiquement, c'est-à-dire sur elle, telle que la lèpre, ou la peste, d'accord, les symptômes de cela, on voit par des choses physiques, et pourtant elle est constituée, elle est encore en pleine force, d'accord, alors que l'autre c'est le contraire, d'accord. Donc ça c'est les deux points par lesquels on voit la maladie, donc que ce soit une épidémie ou autre. Alors celle-ci elle n'est pas acceptée parce qu'elle est clairement malade, celle-ci aussi. Donc voilà les éléments qui montrent qu'elle est malade. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit al-bayyinu al-marad ou al-bayyinu maraduha. Donc la maladie clairement est prouvée. Donc ensuite il parle de al-arja qu'on avait traduit par la cloque-dicante. Qu'est-ce que c'est l'arja ici? Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, effectivement dans le hadith, al-bayyinu dhil'uha, donc aux côtes apparentes. Mais ici, il faut bien comprendre ici que ça ne veut pas dire l'arja simplement dès qu'on voit ses côtes ou on voit les os. Non, ça veut dire qu'elle est claudiquante. Non, il dit il faut qu'elle soit
et elle soit clairement claudiquante. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est celle qui ne peut pas suivre le troupeau. C'est ça la arja, la claudiquante. C'est pas simplement celle qui boite. Bon, elle boite, mais elle ne peut pas suivre le troupeau. Il peut très bien qu'une bête soit claudiquante, mais elle arrive à suivre le troupeau. Donc, tant qu'elle peut marcher avec les bêtes saines, donc si elle ne peut pas marcher plutôt avec les bêtes saines, alors que si alors elle n'est pas bonne à sacrifier, mais si elle arrive malgré ce défaut à marcher avec les bêtes saines et suivre le troupeau, alors elle est utilisée. On revient toujours à ce qu'il dit shir, mais il vaut mieux prendre une bête de bonne qualité, de bonne constitution. Mais elle est quand même acceptée, celle-ci. Donc ici, il a parlé également ensuite dans le madhab, et même ici, il dit ce qui va dans le sens comme al-hatma. Al-hatma, celle qui a perdu ses dents. D'accord? Ou cassé même dans le madhab, comme on va le voir. Il dit al-hatma, c'est celle qui a perdu ses deux dents, donc du bas, ces dents du bas qui montrent qu'elle a atteint l'âge légal. Donc, elle les a perdues, que ce soit non, il faut qu'elle les ait perdues, pardon, complètement, pas seulement, et non pas seulement cassées, qu'elle les ait perdues. Et Cheikh Al-Uthaymin donne son avis, lui, quant à lui, qui diverge avec le madhab et dans le fiqh al-muyassar, il dit non, elle est bonne en réalité. Celle-ci, elle est bonne. Il explique pourquoi. Donc, au-sahih, anna al-hatma'a tujzi'u. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit 4 choses. Et cette chose, cette caractéristique qu'ils ont fait entrer dans les bêtes non acceptées, elle ne rentre pas dans le hatma en question, donc celle qui a perdu ses dents du bas là, elle ne rentre pas dans les 4 choses là. Donc il dit en réalité, donc la villa, il ne s'applique pas à elle, donc elle, bien qu'elle ait perdu ses dents, à partir du moment où on sait qu'elle a l'âge, donc elle est bonne à sacrifier. On revient encore à ce qu'il a dit, mais il vaut mieux qu'elle soit la plus complète possible au niveau de sa constitution. Le hatma, donc, elle ne fait pas partie de ces 4 catégories que le professeur m'a cité, ni de ce qui peut être inclus dans le sens de ces catégories, parce qu'il y a la catégorie, les catégories et ce qui va dans le sens des catégories. Donc ensuite, al-hatma, il y a al-jadda. On avait dit le jadda, retenez-le, comment on appelle le grand-père, la grand-mère? Ouais. Donc le jadda, c'est celle qui dit dans les pieds sont secs, les mamelles sont sèches, pardon, de par la vieillesse ici. Donc ici, ils ont dit également qu'elle dans le madhab, et ça n'est pas accepté. Le cheikh explique, donc il explique que c'est celle dont les dir'uha, nashifa, dir'uha, donc il est asséché. Donc, il dit en fait, de par son grand âge, donc et on ne peut pas la traire, d'accord? Mais il dit, c'est une parole qui n'est pas, comment dire, la plus prépondérante. Ça n'est pas, la parole prépondérante, c'est qu'elle est acceptée, cette bête. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de preuve sur pour la faire sortir, cette bête-là, des 4 catégories ou 4 défauts, caractéristiques annulatifs, ou même allant dans le sens de ceci. Ça ne va pas dans le sens de ceci. D'accord? Explique Cheikh. Et ensuite, il parle de al-azba, donc comme on l'a vu, celle qui a perdu la plus grande partie d'une corne ou de l'oreille. Il dit, donc, la preuve qui est utilisée, c'est un hadith dans lequel on lit que Naha, yani Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an a'dabi al-udhun wal-qarn. C'est donc il y a une oreille coupée, donc en grande partie, ou une corne. C'est un hadith qui a été rapporté, entre autres,
par Ahmed, Abu Daoud et An-Nasa'i. Mais des savants ont expliqué que si cette bête-là, malgré la corne cassée, même en grande partie, ou l'oreille coupée en grande partie, elle est acceptée et il est possible de la sacrifier pour l'Eid, mais c'est juste non recommandé. Donc, makruh, déconseillé. Pourquoi? Parce qu'ils disent, on ne peut pas dire que c'est interdit, parce que le hadith, il y a un défaut dans le hadith. Il y a un membre de la chaîne de transmission qui est, comme l'a dit, je crois que c'est Abu Hatim, qui dit qu'il est, cette personne dans la chaîne de transmission, on ne peut pas l'utiliser comme preuve. C'est Abu Hatim qui a ça. Donc, pourquoi donc, si on sait que le hadith il est faible, dire que c'est makruh? Parce qu'il y a un autre hadith, parce que si le hadith il est faible, on ne l'utilise pas, donc on dirait que c'est juste, c'est autorisé, mais s'il dit que c'est quand même déconseillé, makruh, c'est donc Ali radiyallahu anhu dans un hadith, donc il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, donc Allahu alam si la traduction c'est la bonne, nastashrifa al-ayn wal-udhun, on nastashrifa, il faut prendre attention à l'œil et à l'oreille. Allahu alam. Donc ici c'est ça qui nous intéresse ici, donc c'est pour cela, prendre attention. Ça ne veut pas dire que c'est interdit, que ça annule la bête de sacrifice en question. Donc en fait quand on regarde ici la comparaison, donc le madhab il dit ici donc les 4 défauts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé, donc ça il n'y a aucun problème là-dessus, mais les bêtes qui ont des défauts mais qui ne correspondent pas à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Donc la divergence, où est-ce qu'elle réside? Dans le fait que certains savants vont les faire entrer dans les autres parce qu'ils disent que ça va dans le même sens, d'accord? Et d'autres, ça va comme ici, Cheikh Al-Uthaymin va dire non, ça ne va pas dans le même sens. Donc certains, ils disent qu'ils rapportent un hadith, par exemple, comme on a vu ici, Al-Adba, donc celle qui a l'oreille cassée ou l'oreille coupée, en plus grande partie, ou la corne cassée ou coupée également en plus grande partie, il ramène un hadith, mais des savants voient que ce hadith est faible. Donc, Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, ici, voit que toutes ces bêtes qu'ils ont évoquées, en fait, elles ne vont pas dans le sens de ce qui était évoqué dans le hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ensuite, ils expliquent que, on avait vu ça, Al-Batra, celle qui a la queue coupée, elle est prise en considération, elle est bonne, mais ici, c'est pas écrit ici, mais c'est l'auteur, Al-Maqdisi, Allahu alam, de Al-Zad al-Mustaqni' qui dit qu'il faut qu'elle soit née comme cela. Alors, si elle est née sans queue, c'est comme cela, alors elle est acceptée. Mais si sa queue a été coupée, alors elle n'est pas acceptée. Cheikh Al-Uthaymin reprend ici ce qui est prépondérant, c'est qu'elle soit née comme cela, sans queue, ou qu'elle ait été coupée, alors elle est bonne, née en toutes circonstances. D'accord? Donc Al-Jamma, c'est celle qui n'a pas de corne, donc dans le même sens. Donc Al-Khasiyu, on l'a vu, donc le castré, parmi les mâles. Ici, ça c'est le madhab, il dit ce qu'il y a, parce qu'il dit que l'oreille coupée, Al-Adba, en grande partie, donc elle n'est pas bonne, mais si elle est coupée dans une proportion, comme on l'a vu, moindre, alors elle est bonne. Donc voilà ce qui a été ramené ici. Donc ici encore on peut, combien de temps? 50 secondes. On finit juste par dire que al-hadi, c'est tout
On parle de hadi, nous on parle surtout de la bête qui est ramenée à Mecca. Et le hadi, en fait, c'est tout ce qui est ramené à Mecca. Ça englobe tout. C'est plus général que l'udhiyah. Le hadi, ça englobe, pour les pèlerins, c'est la bête de sacrifice, mais c'est aussi tout, des habits, de la nourriture, qui est ramené à Mecca pour là-bas. Alors ça fait partie ça entre dans le terme de hadi. Excepté pour les pèlerins, quand on parle des pèlerins, quand Allah il parle de ça dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, il parle de la bête de sacrifice. Mais le hadi, ça suscite le point commun avec le hadi, c'est qu'ils vont être, et l'udhiyah, ils vont être sacrifiés au jour de l'Eid et les jours suivants. Mais le hadi, c'est plus général, ça englobe beaucoup plus de choses que la bête de sacrifice. C'est tout ce qui est rapporté avec l'intention de le ramener à Mecca dans le périmètre sacré et être donné ou sacrifié là-bas, même si c'est les non-pèlerins, alors que l'udhiyah, ça ne concerne que les bêtes. D'accord? Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.